Cette vidéo numéro 19 fait complètement suite à la vidéo numéro 18. Nous nous étions arrêtés sur le fait que la famille F2A1, F2AN était bien une famille génératrice de IM de F. Ça, là-dessus, pas de problème. Est-elle libre? Pas forcément. Ça dépend du rang de cette famille de vecteurs. Or, le rang de cette famille de vecteurs, comment le calcule-t-on? On forme la matrice dans laquelle on écrit en colonne chacun de ces vecteurs. C'est là qu'il me faut une base de l'espace d'arrivée F. Je l'ai noté B, j'ai appelé B1, BK, les vecteurs de cette base, ce qui suppose que dimension de F est égale à K. Écrivons donc la matrice formée des vecteurs en colonne F2A1, F2AN en fonction des vecteurs B1, B2, BK. Finalement, il s'agit de la matrice qui représente F en prenant comme base d'arrivée la base B, comme base de départ la base A. Qu'est-ce qui peut se passer par rapport au rang de cette matrice? Admettons que le rang soit égal à P. Cela signifie donc que cette matrice sera équivalente à, ici je vais avoir la matrice identité d'ordre P, c'est-à-dire D0, D0, D0 ici, peut-être quelques coefficients ici, et peut-être, c'est pas sûr, nous verrons, des lignes de 0 en dessous. Quel est le format de cette matrice? Nous avons K lignes et N colonnes. Donc évidemment, P est inférieur ou égal à K et P est inférieur ou égal à N. Si le rang de cette matrice est P, quitte à changer de place l'ordre des vecteurs ici, je vais supposer qu'il s'agit des P premières colonnes. On a vu précédemment, lorsqu'on avait encore cours ensemble, que à ce moment-là, par lecture des coefficients qui sont dans les colonnes suivantes, je pouvais avoir les combinaisons linéaires de chacun des vecteurs f de AP plus 1, etc. jusqu'à f de n en fonction des P premiers. Ce qui signifie que vect f de A1, f de AN est en réalité égal à vect f de A1, f de AP, c'est-à-dire égal à im de F. Cette fois-ci, en prenant les P vecteurs qui correspondent à ces P colonnes, j'obtiens une famille génératrice de im de F et qui pour le coup là sera libre, puisque le rang de cette famille de vecteurs sera égal au nombre de vecteurs de la famille. Donc cette famille est libre. Elle est libre. Elle est génératrice de im de F, c'est donc une base de im de F. Donc, dim de im de F est égal à P. Je conclus en écrivant ceci. Que pour avoir la dimension de im de F, il suffit que je calcule le rang de la matrice qui représente F
en choisissant une base A dans l'espace de départ grand E et une base B dans l'espace de départ grand F. Alors vous me direz, oui, mais si je change de base ici et ou là, ça peut peut-être changer le rang. Non, absolument pas, car comment on fait pour changer de base ici et là? On l'a vu dans une vidéo précédente. On multiplie à gauche et ou à droite par des matrices carrées inversibles. Autrement dit, j'obtiens une matrice équivalente. Et les matrices équivalentes ont même rang. On l'a vu en première année. Donc, il n'y a pas de problème. Le rang est indépendant des bases choisies dans l'un et ou l'autre des espaces vectoriels E et F. Voilà quelle est la dimension. Il suffira de déterminer le rang de cette matrice. Ça nous sera bien utile pour plus tard.